Bah oui, bah vous pouvez parler pour la solidarité. C'est-à-dire qu'on a bénéficié à notre âge de tout ce qui pouvait être, c'est-à-dire des vacances, de tout ce qui s'est passé du social, de la médecine et tout. Et là, on est là pour aider les jeunes à protéger tous les acquis sociaux, tout simplement. Et vous pensez que Monsieur le Président Macron est en train de démanteler tout ce système social? Il est en train de démanteler tout ce système au profit du CAC 40, tout simplement. Et puis pour l'avenir, je pense qu'il va y avoir aussi une régression de la société, faire travailler les plus anciens plus longtemps. Ça va faire baisser les salaires des jeunes, obligatoirement, puisqu'il va y avoir concurrence au-delà, parce qu'ils vont être licenciés naturellement vers 57 ans, 58 ans. Soit ils se retrouvent au chômage avec des droits vachement réduits, donc ils vont aller faire des petits boulots, du temps partiel, pour pouvoir arriver à l'âge de la retraite et pouvoir survivre. Et tout ça, ça enlève des emplois à temps complet aux jeunes, tout simplement. Donc ça va être une régression pour tous. Est-ce que vous pensez que cette manifestation suffira pour faire reculer le gouvernement? Non, pas du tout. Non, parce que je pense que c'est un dogme, c'est dogmatique. C'est tout simplement, il est à la merci, comme je vous ai expliqué, de ceux qui ont les moyens. Et puis on a un avenir qui va être un peu triste, étant donné que tout ce qui se passe dans le monde, parce qu'il ne faut pas sortir du contexte économique mondial, où on va se retrouver avec des mouvements de population à cause justement du changement climatique. Il va y avoir des heurts de population, il va y avoir des chocs, il va y avoir des choses dures à venir pour l'avenir des jeunes. Donc autant essayer de protéger autant qu'on peut la jeunesse à venir, c'est tout. On est là pour ça, pour protéger nos jeunes. C'est irréversible ce mouvement, vous pensez? Le mouvement mondial? Oui. Malheureusement, on se retrouve avec des dictatures qui imposent, des pays qui sont en surpopulation et qui continuent à vouloir être en surpopulation. On va se retrouver avec l'Inde, la Chine, qui vont se retrouver dans des moments où le climat va les empêcher de vivre. Il va falloir qu'ils migrent. Et il y en a d'autres bien plus intelligents qui en ont parlé que moi. Et je pense que dans les 50 prochaines années, ça va être très très difficile. Vous n'êtes plus là, mais vous êtes encore là. Vous êtes encore jeune. Vous êtes de quel secteur d'activité? Orange. Ah, vous étiez à Orange. À Orange. D'accord. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, madame. Et bonne chance. On peut du tout le statut. Vous pensez que c'est une mauvaise chose? Ah, très très mauvaise chose, très mauvaise chose. D'ailleurs, il y aura des problèmes au niveau de l'embauche, parce que ce qui était attrayant, c'était notre statut, tout ça. Déjà, à l'époque, aujourd'hui, on a déjà du mal à trouver des jeunes qui veulent rentrer par rapport au salaire d'embauche. Oui. Et monsieur, pensez-vous que cette manifestation va s'étendre, va durer ou bien... Moi, je pense que ça va durer dans le temps. Combien de temps, je ne sais pas, mais tout dépend aussi de la position du gouvernement. Et puis du rapport de force qu'il y a dans le pays. Que le gouvernement va céder? Je ne sais pas si ça, personne ne le sait, mais aujourd'hui ils disent que non, mais tout dépend de la mobilisation qu'il y a dans la rue. Puis tout dépend de la suite des mouvements. On ne peut pas dire. C'est une partie de poker. Mais bon, il n'y a pas que les retraites comme problème. Là c'est pour les retraites, mais enfin, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a le problème de l'inflation. L'inflation, le problème de l'énergie, tout ça. Il y a un ras-le-bol. Et puis, les gens, il y a 90% des salariés qui sont contre cette réforme. Il y a 70% des Français, mais 90% des salariés qui sont contre cette réforme de porter l'âge de départ en retraite à 64 ans. Parce que c'est le démantèlement du système social, c'est ça, qui a été instauré. Tout à fait. Et puis aujourd'hui, c'est 24 ans, dans 5 ans, ça sera 67, 68 ans. Oui, mais en même temps, on est en meilleure santé maintenant quand on vit. Plus maintenant, parce que moi j'écoute beaucoup la radio et c'est stable. Mais il y a beaucoup de gens qui sont usés de très bonne heure. Avant 60 ans, qui ont des métiers assez difficiles. Voilà. Comment savoir? Parce que moi j'arrive à un âge, et j'ai un âge, jamais j'aurais pensé vivre ce que je vis en ce moment. Jamais j'aurais pensé ça. À tout point de vue. On ne peut pas dire. Ça va tellement vite, Alors, qu'est-ce qui vous chagrine le plus? Qu'est-ce qui vous choque le moi, plus? j'aime pas cette société-là, individualisme, tout ça. Et puis, plus on avance, plus qu'il y a des acquis qui sont retirés, tout ça. Et puis, la vie est très difficile pour beaucoup de personnes. Et les jeunes, vous avez des enfants? J'ai 2 enfants, mais qui ont 56 ans, 54 ans. J'ai 4 petits-enfants de 31 ans à 22 ans. Et ils ont du travail?
Elle travaille, la grande, elle a du mal, et puis les autres sont du travail. Ouais. Merci monsieur. Pas de quoi. Votre prénom? Ouais, Claude Bertin. De où? J'habite la Neuville. Ouais. D'accord, de Lorraine. Bientôt 80 ans. Bientôt. Bonjour mademoiselle, vous défilez, je peux vous demander pourquoi vous défilez? Bien sûr c'est pour défendre la retraite, mais vous êtes jeune, vous pensez déjà à votre retraite? Oui, déjà. Je peux vous interviewer avec les images? Oui. D'accord, merci. Oui, et pourquoi vous pensez que vous êtes... C'est important déjà pour la génération qui va bientôt partir en retraite et puis pour la suite qui arrivera derrière. C'est le service santé et action sociale. C'est ça. On parle beaucoup des hôpitaux, de la déliquescence de ces services. Oui. Et ça existe aussi ici en Lorraine? Oui, ça existe partout malheureusement. Oui. Et ça a été accéléré par la pandémie ou bien ça l'était déjà ou comment? Après moi j'ai commencé entre temps donc je ne pourrais pas vous dire, mais s'il vous plaît il y a des personnes qui ont plus d'ancienneté. Oui, merci. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. Merci. En train de défendre la retraite, c'est ça? Ah oui, 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 c'est primordial. total. Oui. Mais on entend beaucoup parler du secteur sanitaire et social parce qu'il est démantelé petit à petit. Alors démanteler chez nous, non, c'est pas la UIM, non, c'est pas le cas. Nous, chez nous, par exemple, au contraire, on fait fusion-acquisition de 2 sites des Vosges. D'accord. Non. Vous êtes dans quel secteur? En quel secteur Médico-social, déficience intellectuelle. Dans De quel l'enfance à l'adulte. À Nancy, en Lorraine? Non, tout le département. Briey, Lunéville. Et vous dites que ça se développe davantage? Bah, ça se développe. Notre association, oui. Oui, vous travaillez pour ça. Ah bah oui. Mais c'est pour faire face à un déficit de l'État? Ah bah déficit. Nous on est secteur associatif, donc du coup l'historique du médico-social il est celui-là. C'est-à-dire qu'au début c'était même des congrégations religieuses au départ. Et puis petit à petit, là en l'occurrence c'est en 1957, des associations de parents en fait. Et qui ont fait en sorte de sortir les personnes qui étaient en milieu psychiatrique alors qu'ils n'avaient pas légitimement leur place puisqu'ils étaient déficients intellectuels et qu'ils avaient possibilité en fait de vivre une vie ordinaire. Ils sont en train de se développer à cause des différentes difficultés que rencontrent les gens, par exemple la drogue, l'alcoolisme. Le problème, c'est que nous, on n'est pas sur la psychiatrie, nous, on est sur la déficience intellectuelle. Donc, il y a des autres collègues du secteur de la psychiatrie qui sont là-bas, auxquels il faudrait poser la question. Oui, d'accord. Parce que nous, c'est pas tout à fait ça. D'accord, j'ai compris, c'est les déficiences. Ah oui, donc du coup... Par exemple, c'est le mongolisme. Oui, la trisomie, les personnes autistes, les personnes D'accord. psychotiques, voilà, c'est plus ces personnes-là. En tout cas... Voilà. Bon, alors comme il est en... Il va pas à son procès, quoi. Il mimait avec la mitraillette, il me flinguait du coup. C'est ça qu'il faisait. Devant lui, c'est vrai. Tu sais, j'aime bien quand il y a des témoins. Tu sais, quand j'étais monté, j'ai pris des cailloux. Il est où le lance-pierre là? Allez. Bonjour. Vous défilez pour défendre les retraites, mais vous êtes jeune pour penser à votre retraite. Je pense pas à ma retraite, je pense à mes aînés, je pense à mes parents qui sont fonctionnaires, je pense à tous les travailleurs, à toutes les travailleuses du pays et puis d'une manière plus générale il s'agit de soutenir le mouvement social qui a lieu en France et on suit ce qu'ont dit les syndicats, c'est-à-dire la mobilisation. Ce matin on a fait un blocus devant notre université. L'objectif c'est d'avoir de la cohérence et de montrer que cette réforme elle est à la fois injuste et en plus inutile d'un point de vue budgétaire. Donc il y a toutes les raisons quand on est étudiant et qu'on essaie de réfléchir de s'y opposer.
ce n'est pas les retraites ne sont pas donc les seules motivations de mobilisation alors. Bah, c'est comme dans tout début de mouvement social, c'est-à-dire qu'au début on se mobilise contre une réforme, mais il faut arriver de sortir de la seule phase négative et effectivement de faire des propositions. Et ça peut, nous par exemple on demande la retraite à 60 ans, on demande une revalorisation effective des pensions pour tous les retraités, qui est un minima à 1200 pour tout le monde et pas pour 20 000 personnes. Donc évidemment c'est l'occasion également de montrer que la gauche a un projet politique et qu'elle peut faire des propositions. Justement, au courant que les mouvements des Gilets jaunes s'étaient déjà mobilisés pour pas mal de sujets, or les syndicats n'avaient pas suivi. Et aujourd'hui on voit les syndicats se remobiliser. Comment vous expliquez ça? Effectivement c'est une bonne question. Peut-être que ça vient en partie du fait que les retraites c'est un sujet phare des syndicats. Le Parti communiste a toujours donné des cours du soir pour expliquer ce que c'était les retraites aux travailleurs et aux travailleuses. Donc effectivement c'est un sujet sur lequel les syndicats qui peuvent se mobiliser. Et puis je dirais qu'aussi effectivement il y a le relais des syndicats, mais on voit encore que le mouvement des Gilets jaunes et les événements qui ont lieu animent le mouvement social aujourd'hui. Donc je dirais plus qu'il y a une concordance entre les citoyens, les gens pas forcément politisés mais qui se mobilisent. Et effectivement les syndicats sont importants mais restent un relais dans la mobilisation, il me semble. Vous pensez que ce mouvement va se généraliser? Est-ce que vous attendez ce qu'il se généralise pour faire une refonte je sais pas moi, de la société? Parce qu'il n'y a pas que le matérialisme dans la société qui ne va pas. Bien sûr. Bah, effectivement, il faudrait... Alors, est-ce qu'il va se généraliser? Moi, je vais faire capable de le dire. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a une mobilisation très importante. On peut comparer avec celle de 95, celle de 2018, voilà. Et ensuite sur le fait de sortir du côté purement matériel de la chose, je crois que aujourd'hui les jeunes qui se mobilisent à la fois qui défendent des idées écologistes, il y a plus largement plus loin que la question des retraites, il y a la question de comment on doit vivre, comment on doit faire notre travail. Et aujourd'hui on voit bien que les jeunes ils pensent davantage à leur bien-être, ils ont envie que leur travail ait un sens, et ça implique effectivement de repenser le modèle de société, de projet. Et donc ça passe aussi par moins de travail, moins de production, et donc finalement pas simplement plus d'argent ou voilà. Donc je pense que toutes ces problématiques elles se cristallisent dans la réforme des retraites. Après à voir comment les gens, les citoyennes, la rue va les saisir et quel chemin ça va prendre. Moi je suis incapable de le dire. On vit plus vieux et c'est tant mieux. C'est pas pour crever au boulot ou finir aux minima sociaux. On vit plus vieux et c'est... Et tout le monde, les dettes de la police, et tout le monde,